Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation impliquant une fonction quadratique. Donc nous allons travailler sur la fonction f de x est égale à 5, entre parenthèses x plus 4 le tout au carré, moins 13, et nous résoudrons une équation f de x est plus petit ou égal à 112. Donc nous allons aborder cette résolution étape par étape en faisant une analyse algébrique. Donc tout d'abord, rappelons ce que signifie f de x est plus petit ou égal à 112. Cela veut dire que nous cherchons tous les x pour lesquels l'image par la fonction f est inférieure ou égale à 112. Donc, on cherche les x. Notre fonction est f de x est égal à 5 entre parenthèses x plus 4 le tout au carré moins 13. Et on voit ici qu'il s'agit d'une fonction quadratique sous sa forme canonique. Et on se rappelle que la forme canonique, c'est f de x est égal, entre parenthèses a, entre parenthèses x moins h, le tout au carré, plus k. D'accord? Et où hk est le sommet de la parabole. Donc, on se rappelle que le sommet de la parabole est déterminé par les paramètres h et k. Donc, dans notre cas, on peut voir que h ici est égal à 4, pardon, il est égal à moins 4. Il faut faire très attention. On a un plus ici. Donc, quand c'est plus, donc on se rappelle que c'est moins, entre parenthèses, moins 4, ça fait plus. Donc, h est égal à moins 4 et on a k qui est égal à moins 13. Ça, c'est un peu plus évident à trouver. Et on a aussi a qui est égal à 5. Et ici, on remarque que notre a est positif. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va résoudre algébriquement 5 parenthèse x plus 4 au carré moins 13 plus petit ou égal à 112. Donc, comment allons-nous faire? Ben, on va d'abord trouver les valeurs de x pour lesquelles 5 entre parenthèse x plus 4 au carré moins 13 est égal à 112. Donc, on veut le croisement de la parabole avec la y est égal à 112. Donc, pour ce faire, ben, il suffit tout simplement d'isoler x. Donc, on va commencer. Donc, on fait plus 13 des deux côtés. Plus 13. 5 entre parenthèses x plus 4 au carré est égal à 125. Donc, 112 plus 13, ça fait 125. On va aller un peu plus vite. Donc, on divise par 5 des deux bords. Divisé par 5, ça fait x plus 4 au carré est égal à 125 divisé par 5, ça fait 25. Et on se rappelle ici que lorsqu'on a x au carré est égal à 9, prenons par exemple x au carré égale à 9, x est donc est égal à plus ou moins la racine de 9. D'accord? Parce que 3 au carré est égal à 9. Et la même chose, moins 3 au carré est aussi égal à 9. Donc, il va, donc, ce qui veut dire que x plus 4 ici est non pas égal à la racine de 25, mais égal à plus ou moins la racine de 25. Donc ici, lorsqu'on a, on a le plus ou moins racine de 25, ben, on a deux équations. Donc x plus 4 est soit égal à 5, parce que la racine de 25, c'est 5, ou x plus 4 est égal à moins 5. Ce qui fait que x est soit égal à 1, ou x est égal à moins 9 si on soustrait par 4, partout. Donc on a maintenant euh, les valeurs de x pour lesquels f de x est égal à 112. Maintenant, pour trouver l'intervalle de x, on se rappelle que la question de base, c'est trouver l'intervalle de x. Pour pouvoir trouver l'intervalle de x, ben, en fait, on va prendre un nombre quelconque entre moins 9 et 1. D'accord? On peut prendre un nombre quelconque entre moins 9 et 1. Et si ce nombre valide l'inéquation, alors la solution, ça va être que x est élément. Donc ça, c'est la première étape. En fait, c'est la première, c'est le premier choix. Pas le premier choix, mais la première possibilité. X est élément de moins 9,1. Pardon.
va être moins 9 inclus, virgule 1 inclus. Et la deuxième possibilité, c'est que si elle ne valide pas l'inéquation, alors ça va être x va être élément de moins l'infini, 1 virgule moins 9, union, voilà, il ne reste plus beaucoup de place, 1, virgule, le sin infini. D'accord? Donc, ça, si, lorsqu'on prend un nombre quelconque entre moins 9 et 1, si l'inéquation est valide, ben alors alors la première option sera la bonne réponse. Si c'est invalide, ben ça va être la deuxième option qui sera la bonne réponse. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre, prenons x est égal à 0. D'accord? Donc, 0 est entre moins 9 et 1. D'accord? Et maintenant, f de 0 est égal à 5, entre parenthèses, 0 plus 4. Le tout au carré, moins 13. D'accord? Qui va être égal à 67. Donc, est-ce que 67 est bien plus petit? Donc, est-ce que f0 est plus petit ou égal à 112? Là, donc, est-ce que 67 est plus petit ou égal à 112? La réponse est oui. Et donc, vu que c'est plus petit ou égal à 112, donc 0 valide l'inéquation. Et donc, la bonne réponse, c'est le 1. Donc, x est élément de moins 9 à 1. Faisons un deuxième exercice pour renforcer notre compréhension de la matière. Alors, faisons un deuxième exercice. Donc, on a la fonction f de x est égale à 0,5, en parenthèse x moins 15, le tout au carré, moins 18. Et on cherche les valeurs de x pour lesquelles la fonction est plus grande ou égale à 0. Donc, on peut d'abord commencer par trouver les valeurs de notre sommet. Donc, on sait que les valeurs de notre sommet sont 15, moins 18. On sait que notre a, il est positif et il est de 0,5. Et comment on sait tout cela? Parce qu'on remarque ici qu'on a une forme canonique et on sait que notre forme canonique va comme suit. F de x est égal à a, entre parenthèses, x moins h au carré plus k. Donc, notre h ici, c'est 15. Notre k, 18. Et notre a, ben, c'est 0,5. 0,5. Donc maintenant, on va faire la résolution algébrique. Et on se rappelle pour faire la résolution algébrique, on va trouver les valeurs de x pour lesquelles 0,5, en parenthèse, x moins 15 au carré moins 18 est égal à 0. D'accord? Donc on va additionner par 18 des deux bords, ça fait 0,5 entre parenthèses x moins 15 au carré est égal à 18. D'accord? On va diviser par une demi, et diviser par une demi, c'est la même chose que multiplier par 2. Donc, on va multiplier par 2 des deux bords, ça va faire x moins 15 au carré est égal à 36. Et maintenant, on va isoler x moins 15. Donc, x moins 15 est égal à plus ou moins la racine de 36, qui va nous faire deux équations différentes. Donc, x moins 15 et la racine de 36 est égal à 6. Donc, x moins 15 est égal à 6. Et x moins 15 est égal à moins 6. Donc, x moins 15 est égal à 6. Si on additionne 15 des deux bords, donc x va être égal à 21. Et ici, x, si on l'additionne à moins 6, x va être égal. Donc, là maintenant, on veut trouver
les valeurs de x et on se rappelle, pour trouver l'intervalle, on prend un nombre quelconque entre 9 et 26. Et si ce nombre valide l'inéquation, alors la solution va être x est élément. Donc si elle valide, on va écrire si ça valide, donc x va être élément de 9 à 21. Et pourquoi maintenant 9 et 21 sont inclus? Tout simplement parce qu'on a un plus grand égal. Donc si ça aurait été f de x plus grand que 0, ben on aurait exclu le 9 et le 21. D'accord? C'est vraiment l'égalité, ici, le plus grand ou égal, qui fait en sorte que c'est des éléments qui sont inclus. D'accord? Si c'est invalide, ben, ça va faire x est élément. On va revenir sur la ligne, comme ça on aura plus d'espace. Donc invalide, ça va être x est élément moins l'infini, 1,9 inclus, union 21 à virgule plus l'infini. D'accord? Et pour valider, on va prendre un point entre 9 et 21. Prenons 10 par exemple. Donc on va faire f de 10 est égal à 0,5 entre parenthèses 10 moins 15 au carré moins 8. Donc c'est égal à 0,5. 10 moins 15, ça fait moins 5 au carré moins 18, qui est égal 0,5 de 0,5, 5 au carré, ça fait 25, moins 18, qui est égal à 12, 25 divisé par 2, ça fait 12,5 moins 18, et 12,5 moins 18 est égal à moins 5,5. Donc, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Non. Alors, vu que c'est invalide, x est élément de moins l'infini, 9, union 21 à l'infini, et 9 et 21 sont inclus. Donc, notre bonne réponse est celle que je viens d'entourer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.